Boker Tov. Kertov, Boker Tov. ça va? Ça va. Baruch Hashem. Bon, on peut commencer par Mizmor les Toda. On peut dire vraiment merci à Hachem parce que vous avez vu que la semaine dernière, on a dit, on parlait de la bracha de Matir Asurim, que Hachem qui délivre les prisonniers. Et on a dit plutôt que d'essayer de négocier avec le Qatar ou autre, il faut mieux se concentrer sur cette bracha et la dire de tout notre cœur. Et vous avez vu quand même que Baruch Hashem, le lendemain, on a eu de très bonnes nouvelles avec la libération de Luis et Fernando. Donc, Baruch Hashem. Et sachez d'ailleurs que leurs femmes respectives avaient pris quelque chose sur elles. Une, c'était d'acheter les tefilines à son mari pour qu'elle les mette tous les jours, pour qu'il les mette tous les jours. Et l'autre, c'était d'allumer les lumières, les bougies de Shabbat. Voilà. Donc, Ah, c'est bien. voilà, chaque engagement, chaque kavana, chaque petit pas aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ça vaut énormément et c'est ça qui fait avancer les choses, Bezrat Hashem, vers la libération des otages, vers les bonnes nouvelles et vers la Géoula, si Dieu veut. Hein. Moi, j'y crois. Hein. Moi, tout ce qui est après Amen. Nissan, Amen, dès amen. que Ah, quelqu'un me dit oui, tu sais, au mois de mai, je dis non, mais au mois de mai, on est tous au Beth Amikdash, de quoi tu parles? Donc voilà. Alors, on va continuer les brachot aujourd'hui. Et j'ai des grandes ambitions parce que voilà, j'aimerais vraiment qu'on termine les brachot dans le cours de ce matin. Je ne sais pas si on va y arriver parce que c'est quand même très, très, très riche en fait. Plus j'étudie, plus je me rends compte à quel point c'est riche. Je vous avais dit au début en introduction que ceux qui avaient compilé le texte de la Tfila, le Sidour, donc les Anshek Knesset Agdola, eh bien, ils étaient encore à la fin du niveau de la prophétie, en fait. Il y en avait qui avaient encore la prophétie. Et donc, en fait, on voit que chaque mot, chaque lettre, l'agencement également des phrases, des paroles, tout ça, eh bien, c'est d'une profondeur infinie. Donc, encore une fois, je vous remercie de me permettre de mettre la tête dedans. Et moi, je kiffe autant que vous la préparation et le fait de donner le cours. Donc, voilà, on était dans les brachot du matin et on s'était arrêté à chez Sally Kolsorki qui a fait à moi, vous vous rappelez, qui m'a fait à moi, qui m'a prodigué, Oh, pardon. Excusez-moi. Une seconde. Pardonnez-moi. On avait dit qui m'a prodigué qui m'a accordé tous mes besoins. Et on avait dit qu'en fait, cette bracha, vous vous rappelez, elle était à la première personne du singulier, puisqu'en fait, je dois dire merci pour moi. Quant aux autres, dois me préoccuper de ce qui leur manque. D'accord? Et on s'était arrêté sur ça. Alors, on continue donc avec une nouvelle bracha qui est Baruch Ata Hashem, Ozer Israël Bigvura. Alors, Baruch, donc, béni sois-tu éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui ceint, comme le mot ceinture, qui ceint Israël de Gvura, de puissance. Alors, de quoi on parle dans cette bracha? On parle en fait de la ceinture. Donc, en fait, on parle d'une ceinture symbolique. C'est quoi cette ceinture symbolique? Eh bien, la ceinture, c'est ce qui fait la séparation entre la partie supérieure de l'être humain et la partie inférieure de l'être humain, c'est-à-dire au sens symbolique, entre la partie humaine et la partie animale. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais chez les chassidim, notamment chez les Chabad, eh bien, les hommes mettent toujours une ceinture, d'accord? Ce qu'ils appellent le gartef, pardon, gartef. Et en fait, cette ceinture, c'est ce qui leur permet de maîtriser en fait les mauvaises idées. Et d'ailleurs, dans Gvura, la Gvura, donc la force, on entend le mot Gever. Gever qui veut dire homme. Alors, cette bracha, en fait, elle fait allusion au fait de protéger la Brit Mila. La Brit Mila, donc chez l'homme, c'est la Kedusha de tout le Ham Israël. Et donc, la bride, c'est quelque chose de très, très profond, puisqu'en fait, c'est l'endroit de la Brit Mila, c'est l'endroit où, en fait, l'homme, il crée ses fruits. D'accord? Et en fait,
vous savez, il dit comme ça, le Janusz Korczak, il dit, alors, j'ai la traduction en hébreu, Adoagim leyamim zoreh achitim, Adoeg les shanim noter etzim, Adoeg les dorok mechaner anashim. Alors, en français, ça donne ça. Ça donne celui qui se préoccupe des journées, il plante du blé. Celui qui se préoccupe des années, il plante des arbres. Et celui qui se préoccupe des générations, il éduque des gens. Alors, en fait, si vous voulez un peu, c'est cette idée-là, de dire que l'être humain, eh bien, s'il est centré que sur lui-même et que sur l'immédiat, alors en fait, il ne va rien investir et il va être que dans la consommation immédiate, mais après, il ne restera plus rien et il aura le sentiment que, bah, en fait, il aura raté sa vie. Tandis que quoi, quand on se concentre sur les fruits, alors les fruits, c'est en fait, comme dans cette phrase-là, c'est en fait d'essayer de nourrir pas seulement soi-même et les autres, et pas seulement dans l'immédiat, mais pour les générations futures, eh bien, alors dans ces cas-là, eh bien, la vie, elle s'arrête certes à 120 ans, mais l'investissement qu'on aura mis dans notre vie, eh bien, sera éternel et sera donc une source de grande satisfaction. Donc, en fait, c'est ça, cette idée de gvoura, cette idée de guéver, cette idée de ceinture, c'est qu'en fait, que la partie basse de l'être humain, ça veut dire la partie active, la partie pulsionnelle, eh bien, elles viennent servir la partie haute de l'être humain, qui est l'investissement pour les années, qui est d'avoir un goût d'éternité dans ce monde-ci. D'accord? Donc, c'est ça, en fait. On nous demande de préserver notre volonté de créer des choses qui ont du sens, de créer des choses qui sont éternelles et de ne pas tomber dans l'appât de notre société de consommation qui veut nous pousser à consommer tout de suite sans rien construire d'éternel et de pérenne. D'accord? Le Rambam, il dit sur cette notion de Ozer, donc de ceinture. Il dit, c'est très beau, il dit, tout comme le pantalon est attaché à la ceinture, alors on demande à Hachem de même d'être attaché à nous exactement comme, comme la ceinture est attachée au pantalon. Ça veut dire, c'est cette symbolique de dire que Hachem, c'est celui qui nous tient. Il est avec nous en permanence, il nous empêche de tomber en fait. Bien de la même façon, en fait, cette ceinture, elle fait allusion à cela. Alors ensuite, on a Oter Israël Betifara. Alors on n'est plus dans la Gvoura, on est dans la Tifara. Donc la Tifara, comment on a traduit là? Donc béni sois-tu éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui couronne Oter comme une Ateret. Ateret, c'est une couronne. Israël de Tifara, donc de splendeur. Alors, à quoi ça fait référence? Eh bien, ça fait référence au Kisui Roche, au couvre-chef. Alors, vous savez que l'homme comme la femme, nous avons un couvre-chef. Donc, l'homme, ça va être la kippa, chez la femme, ça va être son foulard ou sa perruque. Donc, ça fait référence en fait à ce qui fait de nous, ce qui fait la splendeur du peuple juif. Donc, c'est son Kisui Roche. Et nos sages nous disent que ça fait également référence à quoi? Ça fait référence aux téphilines. En fait, les téphilines, euh, ils vont laisser une empreinte sur la tête de la personne qui les met. C'est-à-dire que même si l'homme les a mis 2 minutes dans la journée, eh bien après, l'empreinte va rester de manière pérenne. Comme si on avait mis, si vous voulez, vous savez, c'est comme les tefilines. Moi, j'adore ça, ça m'arrive très souvent en Israël. Vous savez, on monte dans un taxi, voilà, on se retrouve comme ça un peu à discuter avec voilà, les chauffeurs de taxi ou des choses comme ça. Et très souvent, j'ai toujours cette scène en tête. Hop, il va se et fait, regarde, j'ai mis les tefilines ce matin. Et il me montre comme ça. Il dit, ah, ne crois pas, hein, c'est pas parce que j'ai pas de kippa. Moi, je sais, tous les matins, je mets les tefilines. Mais cette scène, je l'ai vue, mais peut-être des dizaines de fois. Elle est toujours aussi émouvante. Mais c'est beau parce qu'ils ont la marque. C'est très, très fort, en fait, cette marque des tefilines.
Et de la même façon, en fait, de manière, j'ai envie de dire, invisible, les tefilines, elles laissent une lumière sur le visage. C'est connu que le Or HaChaim Akadosh, Valérie, je vais répondre à votre question en 2 secondes, parce qu'on va beaucoup parler des différences hommes-femmes dans ce cours. Vous allez voir que, voilà, je vais répondre après. Le Or HaChaim Akadosh, vous connaissez déjà cette histoire, je l'ai déjà racontée plusieurs fois. Vous savez que lorsqu'il était au Maroc, eh bien, il a été donc accusé faussement, mais le roi l'a jeté donc dans la fosse aux lions. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Oui, vous vous rappelez du Rachem Akadosh, on en a déjà parlé. Je vous le montre sur les photos. Vous voyez tous les sages qu'il y a derrière moi? Je vous les montre. Alors, le Or Hachem Akadosh, c'est lui. Alors, il a été jeté dans la fosse aux lions. Et en fait, tout le monde était très, très, très stressé pour lui. On pensait que ça allait être la fin. Ses élèves étaient stressés pour lui. Absolument tout le monde, tous les Juifs du Maroc. Et en fait, vous connaissez déjà cette scène, je vous l'ai déjà racontée. Eh bien, au moment où il est rentré dans la fosse aux lions, il était très tranquille, très serein. Il était en train de dire des Tehillim et il n'avait aucun signe de peur, d'effrayement, quoi que ce soit. Et en fait, les lions qui étaient enragés et qui étaient affamés, dès qu'ils ont vu le Orchem Kadosh, ils se sont mis comme ça, comme des félins, comme des chats. Et ils ont commencé en fait à le lécher exactement comme des petits chats, comme des petits toutous. Et en fait, le roi a dit, donc j'ai vu que tu es un homme kadosh. Et donc, en fait, il a sorti de la fosse au lion. Cette histoire est très, très connue. Et en fait, le Or HaChaim Akadosh a dit, c'est bisrout tefilin, c'est par le mérite des téphilines que quand un homme y met les téphilines, euh, les, les animaux ont peur de lui. D'accord? Deuxièmement, les tfilines, comme les tzitzit, ce sont aussi ce qui va préserver l'homme de la faute. Le Rambam, il dit que celui qui met les tfilines tous les matins, qui met le tzitzit sur lui et qui a la mezouza sur sa porte, alors il a toute la protection pour ne pas se laisser tenter par son Yetzer Hara, car ce sont en fait les garde-fous. Alors, vous me posez la question, c'est quoi l'équivalent? Pour les femmes. L'équivalent pour les femmes des tefilines, comme je vous ai dit, c'est le kisui roche. Donc, c'est le couvre-chef. La femme, elle doit se couvrir la tête par un foulard ou par une perruque. Ensuite, quel est l'équivalent des tzitzit? Bah, c'est cette sniout, d'accord? C'est le fait qu'elle fait attention à ne pas dévoiler les parties qui doivent être recouvertes. Euh, et, euh, et donc, pour la Brit Mila, en fait, il n'y a pas d'équivalent dans le sens où la femme, elle naît déjà parfaite au niveau du corps et elle aussi, elle a bien sûr la vocation de préserver sa Kedusha. D'accord? Mais vous allez voir, on va parler maintenant en fait des différences hommes-femmes, justement. Alors, on continue avec la bracha suivante qui est Shelo Asani Goy ou Shelo Asani Goya. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, qui ne nous a pas créés non-juifs, Goy. Alors pourquoi on fait cette bracha et pourquoi elle est exprimée de manière négative? Pourquoi ne pas dire merci à Hachem qui nous a fait juifs? Ça serait quand même plus logique, ça serait moins tortueux. Alors pourquoi elle est exprimée en négatif? Eh bien parce que oui, Dieu nous a créés, euh, euh, donc on ne nous a pas créés non-juifs, mais après c'est à nous de vivre notre vie en tant que juifs, d'agir en juif et d'être quelqu'un de moral, quelqu'un de bon, quelqu'un d'attaché à la Torah et aux mitzvot et au lien avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, Hachem ne peut pas le faire pour nous en fait. Donc nous, on le remercie de ne pas avoir limité notre rôle dans ce monde, puisqu'en fait, le rôle des non-juifs est limité à seulement 7 mitzvot, tandis que le rôle du juif va jusqu'à 613 mitzvot. Donc le potentiel est énorme. Donc en fait, on remercie Hachem pour un potentiel. Mais après, c'est à nous d'exploiter ce potentiel. Il ne peut pas le faire à notre place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Oui. donc voilà, donc on le remercie
pour ça. Alors, il y a une question, c'est est-ce qu'une personne qui s'est convertie doit dire cette bracha? C'est pas sûr. Il faut demander à son rave, parce que c'est cette personne-là qui a fait cette démarche extraordinaire et vraiment digne de louange d'acquérir donc le statut d'appartenir au Ham Israël. D'accord? Ensuite, donc chez Loassani Shifra ou chez Loassani et Aved, donc qui ne m'a pas fait Esclave. hmm. Esclave. Ouais, esclave, c'est très mal traduit en fait. Euh, bon, en tout cas, c'est un statut particulier. Servant. Oui, voilà, oui, servant, mais bon, c'est oui, servant, servante. Mais c'est tellement mal connoté, c'est pas exact en fait, mais ça serait un statut de Eved Ivri en fait. C'est quelqu'un qui a certaines mitzvot, donc il est au-dessus du quelqu'un donc d'un simple goy. Il a plus de mitzvot que le goy, mais il n'en a pas encore autant que le juif. D'accord? C'est un statut qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui existait à une certaine époque. Et en fait, c'est la même chose, en fait, dans la même mouvance. On remercie en fait Hachem de nous avoir donné encore plus de possibilités. Ensuite, on va avoir la bracha un peu contentieuse, on va dire, qui est chez Lo Hassani Isha, qui ne m'a pas faite femme. Donc, ça, c'est les hommes qui vont dire ça. Et nous, on va dire chez Hassani Kirtsono, qui m'a faite selon sa volonté. Alors, pour parler de cette bracha, en vérité, on pourrait en faire un cours d'1 heure entier dessus et ça ne nous suffirait pas. Mais je vais quand même vous donner les grandes lignes parce que c'est des choses qu'il faut absolument savoir. Et c'est des choses auxquelles en Israël, on a accès à cette Torah-là qui va nous expliquer en fait vraiment la profondeur de la femme. Et j'ai remarqué quand je suis venue en France faire des cours, que les gens en France ne connaissaient pas du tout ces notions-là. Donc j'aimerais voilà, vraiment les clarifier. En fait, là, clairement, on parle du rôle de l'homme et du rôle de la femme. Et chacun y remercie, mais vous remarquerez qu'il remercie d'une manière absolument différente. Pourquoi? Parce que l'homme, il va s'exprimer en négatif. Chez Loasani Isha, qui m'a pas fait femme, je peux vous dire que quand j'entends mon mari dire ça ou mes garçons dire ça, je peine à dire Amen. Maintenant, ça m'est passé parce que j'ai compris. Mais c'est vrai que les premières fois, c'est quand même très étonnant, c'est très stupéfiant. Et c'est quoi cette bracha de chez Hassani Kirtsono? Parce elle a une valeur qu'on ne connaît absolument pas, qui m'a fait selon sa volonté. Alors, donc, déjà, sachez que dans la Torah, on n'est ni dans la guerre des sexes, qui est mieux, ni dans le fait de vouloir gommer les différences. Non. On veut absolument connaître les différences, on veut absolument connaître la particularité de chacun pour mieux connaître sa nature et pour mieux réaliser son rôle sur Terre et pour mieux assumer la complémentarité. D'accord? Donc, on n'est pas en train de faire des comparaisons, mais on est en train de comprendre comment bien fonctionner ensemble. D'accord? Alors, voilà. Ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est basé sur plusieurs choses. D'abord, c'est basé sur Rav Pinkus Nefesh Chaya. Ça, c'est un must. Il est en anglais, en hébreu, mais pas en français. Malheureusement, c'est une perle. Oel Rachel, pareil. Alors, lui, il est que en hébreu. Et c'est aussi sur Rav Jacobson, un cours extraordinaire qui s'appelle Mahamad Aïcha. C'est ça qui m'a fait découvrir Rav Jacobson il y a 6 ans. Mahamad Aïcha. Et d'autres sources. Mais c'est principalement ces 3 sources. D'accord? Alors, le Rav Pinkus, il explique en fait que donc il rapporte un midrash sur le soleil et la lune, peu importe la nature du midrash, mais en fait, ce qu'il explique, c'est que le soleil, il symbolise le rôle de l'homme et la lune, elle symbolise le rôle de la femme dans ce monde. D'accord? Donc, soleil égale homme, la lune égale femme. OK? Alors, ce qu'il explique, c'est que l'homme, tout comme le soleil, il va en fait devoir générer de la lumière. L'homme va devoir générer de la Gdusha, notamment à travers des mitzvot, comme les tfilin, comme les tzitzit, comme les prières 3 fois par jour en minyan à la synagogue,
comme l'étude de la Gemara, comme le fait d'agiter le lulav à Sukkot, comme le fait d'étudier toute la nuit à Shavuot, comme le conte du Homer, d'accord? Toutes ces mitzvot dont les femmes sont exemptées. Oui, alors, Oel Rachel, il existe en français, mais c'est pas la même chose. C'est juste la fin. La traduction que vous avez en français, c'est juste la traduction des dernières pages, en fait. Je continue, d'accord? Donc ça, c'est l'homme. Et c'est sa manière, à travers ses mitzvot, de générer, de produire de la lumière, comme le soleil, il produit sa lumière. Et d'accord? Il est un producteur de lumière. Donc lui, il génère. La femme, quant à elle, elle représente la lune. Eh bien, la femme, elle fait quoi? Elle reflète. Et pour ça, elle a moins besoin de certaines mitzvot. Elle a moins besoin d'être dans le assez, dans le faire, mais elle a plus besoin d'être dans l'être, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a besoin de se laisser être pour pouvoir refléter la lumière de la Torah qui se trouve déjà naturellement en elle. Alors, il explique pourquoi. Alors, ça c'est Rav Jacobson explique pourquoi. Il dit en fait, c'est parce que l'homme, il a été créé à partir de la terre. Mais la femme, elle a été créée à partir de l'homme. C'est quoi la différence? Alors, il explique comme ça que à partir, donc c'est le Harizal qui dit ça, que quand Dieu a créé l'homme, il a purifié toutes les matières brutes et à partir de là, donc, il a généré l'homme masculin. Mais quand Dieu a créé la femme, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a pris cet être, l'être masculin, et il en a pris une partie qu'il a de nouveau purifiée pour créer la femme. Donc, dans les mots du Harizal, elle est zikour, achar zikour, c'est-à-dire purification après une purification. Elle est purifiée deux fois, doublement, au carré. Ce qui explique, quoi, il dit le Harizal, pourquoi la femme, elle est naturellement plus spirituelle. Disons qu'elle a un accès au spirituel qui est plus naturel et plus spontané. D'accord? Alors, pourquoi on nous explique ça? Pas pour dire les femmes, elles sont mieux, pas pour s'enorgueillir ou pour se reposer sur nos lauriers, pas du tout. C'est trop compliqué à expliquer dans ce cours pourquoi Dieu a créé ça comme ça. Mais en quelques mots, c'est parce que lui, l'homme, il doit incarner sur Terre ce qu'on appelle le hol. C'est quoi le hol? C'est la difficulté, c'est le labeur. Lui, il doit euh, accéder à la Torah par le labeur, tandis qu'elle, elle doit accéder à la Torah par la facilité et par la spontanéité. D'accord? D'ailleurs, je continue. D'ailleurs, la Eshet Rahil, la femme juive, eh bien, elle est une représentation sur terre de la Torah. Pourquoi c'est comme ça? Alors, le Midrash nous explique. C'est que, vous savez, le texte de Eshet Rahil, il parle de la femme juive. Ça, c'est le pshat, ça, c'est le sens simple. Mais le texte de Eshet Rahil, je ne sais pas si vous savez, mais au niveau allusif, au niveau du remez, il parle de qui? Il parle de la Torah. Vous pouvez acheter, ça y est, si vous voulez, le livre merveilleux du Rav, comment il s'appelle? Le Stenzalt. Le Rav Stenzalt, il a écrit un livre merveilleux avec des peintures d'un artiste qui s'appelle Torjman, qui est vraiment somptueux comme livre. Et lui, en fait, il explique tout le Eshet Rahil, notamment en quoi ça représente en fait la Torah. Et donc là, le Midrash, il intervient, il dit, ah, mais attends, si le même texte, il parle de la femme et de la Torah, alors, par transitivité d'égalité, ça veut dire que la femme égale la Torah. Et c'est pour ça que le Midrash, il s'exprime en disant, Kama Tova Isha Tova Sha Torah Nimshelaba. Comme la femme est bonne, puisque la Torah, se symbolise, elle a choisi de se symboliser sur terre par elle. D'accord? La Torah, elle te dit, tu veux savoir ma symbolique, mon incarnation sur terre, c'est qui? C'est la femme juive.
D'accord? Tout ce que je dis, ce n'est pas des choses inventées, c'est des choses, mais vous s'assimilez, des choses qui sont basées. Donc la femme, elle est un Sefer Torah vivant. Tant que quoi? Tant que elle se préserve. Ça veut dire quoi? Il pose la question à Rav Pinkus, il dit, ben, du coup, quelle mission est plus facile? Qu'est-ce qui est plus facile? Qu'est-ce qui est mieux? Il dit, mais ça ne veut rien dire comme question. Il dit, c'est comme si tu compares un tableau avec un miroir. Le tableau, c'est l'homme. Il va devoir s'investir dans la peinture de son œuvre d'art, touche après touche. Euh, et en fait, plus il va s'investir, plus l'œuvre d'art va être belle. La femme, ça dépend de deux choses. Ça dépend de combien elle se préserve, ça veut dire combien son miroir il est propre. Et ça dépend ce qu'elle va choisir de refléter. Est-ce qu'elle va choisir de refléter la lumière, la Torah, la spiritualité qu'elle a en elle? Alors si oui, elle va le faire sans entrave et sans écran. Et c'est ce qui va faire sa beauté et sa lumière. D'accord? Donc tout à l'heure, on posait la question de mitzvot que l'on n'a pas, qui sont la Brit Mila, qui sont les Tfilin, qui sont les Tzitzit. Alors, en vérité, c'est très simple maintenant qu'on a compris ça de comprendre. C'est que quelqu'un qui a besoin de lunettes, bah, c'est le signe qu'il a une vue qui est déficiente et donc il a besoin d'un outil pour corriger sa vue. Mais si une autre personne n'a pas de lunettes, c'est bon signe. Ça veut dire qu'elle a une bonne vue. C'est pour ça qu'elle a besoin de lunettes. Donc c'est un non-sens de réclamer des lunettes ou d'être jaloux de celui qui en a. Puisque le fait de dire toi tu es exempté de lunettes, c'est pas discriminatoire. C'est flatteur. Donc, de chercher à vouloir avoir des mitzvot comme les tefilines au même titre que les hommes, ça dénote d'une incompréhension totale de la nature de la femme. Ça dénote en fait d'une dévalorisation. D'accord? C'est ce qu'il dit le Rav Yael Kaplan sur son livre sur les tefilines à la fin. La dernière page, c'est consacré à la femme. Il dit que la femme, elle a déjà ses tefilines à l'intérieur d'elle. C'est quoi le rôle des tefilines? Le rôle des tefilines, c'est de dire à Hachem, je consacre mes actions, mon bras, je consacre mes émotions, mon cœur, et je consacre mes pensées, ma tête, à toi, Ribono Shalom, à toi, maître du monde. Mais elle n'a pas besoin de les mettre, les tefilines à l'extérieur, puisqu'elle les a déjà à l'intérieur. Donc, une femme qui est comme ça, qui a toutes ses forces à l'intérieur d'elle, tout comme quelqu'un qui voit bien, on lui dit, d'accord, tu as besoin de lunettes, mais surtout, fais attention à ne pas abîmer tes yeux. Alors, c'est pareil. Donc, elle a ça en elle, mais on lui dit surtout, fais attention à ne pas t'abîmer et à toujours vouloir refléter les belles choses que Hachem il a mis à l'intérieur de toi. Et c'est la raison pour laquelle, il dit le Rav Chaim Vital, c'est la raison pour laquelle elle dit Baruch ata Hachem, Shasani Kirtsono, tu m'as fait selon ta volonté. Et il dit en fait, ça fait référence à un Pirkei Avot où on dit Aser etzoncha kirtsono, quand en fait on doit faire de notre volonté, en fait on doit la transformer en la volonté de ce que veut Hachem. Et bien en fait la volonté de ce que veut Hachem, nous les femmes, on l'a naturellement en nous. C'est pour ça qu'on dit Shasani kirtsono. Donc on le remercie d'être tellement proche. Il dit le Chaim Vital, il dit que on le remercie d'être tellement proche du Tselem Elohim. Le Tselem Elohim, c'est le divin qu'il y a dans l'homme. Le divin qui est à l'intérieur de nous est extrêmement puissant. On le remercie pour ça. Et chaque matin, on se rappelle de le préserver et de chercher à le refléter. D'accord? Donc, pourquoi lui dit Shelo Hasani Isha? Parce que vous avez compris que toutes ces brachas là, de Birkat Hachar, Shelo Hasani Goy, Shelo Hasani Avet, Shelo Hasani Isha, à chaque fois, vous remarquez, c'est pour remercier Dieu de nous donner un potentiel à réaliser. Au début, on avait dit, là, il n'y a que 7 mitzvot, là, il y en a un peu plus, et là, il y en a un peu plus. Mais à chaque fois, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, merci de me donner des outils pour arriver à réaliser ta volonté et à me rapprocher de toi. Et donc, en fait, là, il le remercie tout simplement de arriver à un niveau élevé comme celui de la femme, mais par ses propres moyens, par le moyen du hamal, par le moyen du labeur. Et en fait, que ça soit sa réalisation à lui.
Tandis que elle remercie pour avoir le niveau et elle se souvient de préserver, de veiller à préserver son niveau. D'accord? C'est assez clair ou pas? Oui, Oui? il faut digérer. Je me rappelle, j'ai fait ce cours à Paris au CEJ, enfin un cours beaucoup plus complet du coup, et je vous assure que les femmes, elles m'ont dit, mais elles m'ont dit, c'est quoi cette Torah que l'on ne connaît pas? Oui, il faut digérer. Voilà. Bon, bah, c'était un sujet qui m'avait beaucoup emporté à une certaine époque, mais bon, maintenant, pas trop. Il y a celui-là aussi qui est très sympa. Thank you God for making me a woman, écrit par un Rav Chabad et qui aborde toutes les thématiques avec plein de questions-réponses où il déconstruit aussi pas mal d'idées, quoi. Mais il est intéressant. Voilà. On continue? Oui, Alors, oui, oui, bien sûr. français, on va pouvoir continuer avec, donc, on va avoir maintenant deux Yehi Ratson. Alors, c'est quoi ces Yehi Ratson? Alors, d'abord, on a encore une bracha. Baruch HaMa'avir, Chevele Shena Meinenu, Utenuma Me'afe Apenu. Alors, il dit quoi? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça y est, je vais trouver la traduction en français. Bon, alors, c'est encore un livre qui est dans un piteux état. Vous allez vous dire, on va lui acheter un livre à Salah parce que tous ces livres, ils sont catastrophiques. Et celui des Télim et les Sido, au Hachem, ils sont très exploités, c'est pour ça. En tout cas, voilà, j'ai la traduction. Donc, qui ôte de nos yeux les entraves du sommeil, c'est très bien traduit, et de nos paupières, donc qui ôte l'assoupissement. Alors, on dit merci à Hachem. Donc, encore une fois, cette même idée qu'il nous a ouvert les yeux qui nous a ouvert les yeux, pas seulement nous en tant qu'individus, mais aussi en tant que nation, ce qui dit le Rav Shoab, lors d'épisodes, 3 épisodes phares, c'est Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, avec toutes les plaies, il nous a ouvert les yeux sur le fait que c'est Hachem qui gère chaque molécule de ce monde. Ensuite, Kriyat Yam-Souf, donc l'ouverture de la mer Rouge, il nous a montré que eh bien, la nature, elle n'est pas entravée par la gravité, qu'en fait, c'est Hachem qui gère la nature et donc tout ce qui est même naturel, finalement, c'est de l'ordre du miracle. Et donc, si ce qui est naturel, c'est de l'ordre du miracle, ça veut dire que même le miracle, bah, du coup, pour nous, il est naturel. Parce que tout est géré par un Kadosh Baruch Hu. Pas de différence, en fait. Ce qu'il dit Rav Dessler, il dit la différence entre le miracle et la nature, c'est juste une question de probabilité. Mais sinon, l'un comme dans l'autre, c'est géré par la même force. Et donc, troisième épisode, donc c'est Matan Torah, le Har Sinaï. Alors, cette bracha, donc on va demander certaines choses à Hachem. Habitue-nous à tes commandements, ne nous induis pas à la faute ni au péché, ne nous mets pas à l'épreuve, ne nous expose pas à la honte, éloigne-nous du mauvais instinct, etc., etc. Alors, c'est très intéressant, mais cette bracha, elle va avoir 3 temps. D'abord, on demande à Hachem de nous attacher à la Torah et aux mitzvot et à notre Yetzer Hatov, à notre notre bon penchant, pardon. Ensuite, deuxième temps, d'accord, on va lui demander de nous éloigner des mauvaises choses. Et après, en troisième temps, de nouveau, on va lui demander de nous rapprocher des bonnes choses. D'accord? Vous avez compris le rythme? Rapproche-nous des bonnes choses, éloigne-nous des mauvaises et de nouveau rapproche-nous des bonnes choses. Alors, c'est quoi ces 3 temps? Ces 3 temps, en fait, c'est le modèle de la Avodat Hashem. C'est le modèle de ce qu'on souhaite dans notre lancée spirituelle. C'est un modèle qui est fondé sur 3 temps, qui est Ahava, Ira et Ahava. L'amour, la crainte et l'amour. En fait, comment ça se passe? Comment on progresse spirituellement? C'est toujours selon ce modèle-là. Premièrement, on a un élan, une volonté de faire mieux, de se rapprocher du Créateur, de faire plus attention à notre parole, de prendre des nouvelles mitzvot sur nous, de nous renforcer dans le Shabbat, d'accord? Chacun à son niveau, en fonction de là où il en est dans sa vie. On a ce premier élan. Ça, c'est le premier Ahava. Deuxième temps, c'est
voilà, je me rends compte que c'est pas si facile, il y a pas mal d'obstacles. Hop, dans le Shabbat, il y a la lumière là-bas, ça va être compliqué. Oh là là. Et puis peut-être que mes amis vont se demander pourquoi je suis plus joignable au téléphone pendant 24 heures, etc., etc. Hop, on se rend compte des obstacles. Alors là, on demande à Hachem qu'il nous aide à surmonter les obstacles et aussi à nous préserver des accidents de la vie. Et ensuite, en troisième, on lui dit maintenant, je veux avancer avec toi dans le bon chemin, main dans la main. Une fois qu'en fait on a déblayé la route, si vous voulez, c'est le deuxième temps, on veut avancer. Mais on veut avancer vers où? On veut avancer vers le Tov. On veut avancer vers le bon, conjointement, main dans la main avec Akadosh Baruch Hu. C'est toujours ce temps-là. D'accord? Alors, on va lui demander de nous préserver du chet, de la Avera. C'est quoi la différence entre chet et Avera? Alors, Avera, c'est un nom générique, un nom global qui veut dire transgression. Avera, ça veut dire passer outre. Bah, passer outre, tu vois, c'est comme dans le mot passer outre, transgresser. Maintenant, la Avera, elle va comporter plusieurs types de fautes. Elle va en comporter trois. Premier, c'est le chet. C'est quoi le chet? Le chet, c'est la faute, mais qui n'était pas forcément calculée, pas volontaire, parfois pas connue. On a fauté parce que tout simplement, on ne savait pas. D'accord? Moi, je raconte très souvent que quand on était petit, enfin quand j'étais jeune, dans ma famille, mes parents, ils sont arrivés de Tunisie, ils n'étaient pas très en lien avec les érudits, tout ça. Donc, eux, ils pensaient que manger cachère, c'était même manger dans un restaurant du fromage, vous voyez, du poisson. Et on était sûrs quand on était jeune, on était sûr que c'était parfaitement caché. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un chet, c'est clairement un chet, tu vois, on ne savait pas quoi. Après, quand on sait, bah, du coup, bah, on va dans la bonne direction. Mais chet, c'est vraiment, je ne savais pas quoi. Chet, ça veut dire manquer. On voit par exemple que d'où on apprend ça, que quand Bathsheba, elle va dire à David que son fils Adoniaou, il a fomenté une révolte contre lui, qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait Adoniaou, son fils? Il s'est couronné roi au temps de David. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, moi et mon fils, on était Khataim. Shlomo, elle parle de Shlomo. Moi et mon fils, on était manquants, on était absents, en fait. C'est une absence. C'est vraiment ça. C'est une absence. Ou alors quelque chose, voilà, on a oublié. Ensuite, on a Avon. Avon, c'est un deuxième niveau. Alors, c'est une faute parce que on a craqué. D'accord? Si on est passé, on sait que le gâteau du boulanger, il n'est pas cachère, mais cette odeur, trop bon. Donc, on a craqué par désir, par envie ou par manque de force. D'accord? C'est, voilà, prendre la voiture à Shabbat, par exemple. C'est clairement un avon. On sait qu'on n'a pas le droit de le faire, mais la personne, elle va le faire par paresse. D'accord? Donc, elle sait que c'est pas bien, mais elle sait elle a clairement conscience qu'en fait, elle est en train de craquer. Alors, le troisième niveau, et donc sur ça, en fait, si vous voulez, la tchouva, elle est à notre porte, quoi. Vous voyez ce que je veux dire au niveau du chet? Bah, le chet, il suffit juste de reprendre conscience. Le havon, il suffit juste de reprendre des forces et de faire preuve de plus de persévérance et de plus de volonté de caractère la prochaine fois. Le problème, c'est quoi? C'est le troisième niveau, c'est le pécha. Alors, pécha, c'est quelqu'un, en fait, qui s'est créé une philosophie, vous voyez, qui lui permet de fauter sans culpabilité. Alors ça, c'est une cata. C'est une cata parce que c'est très, très dur de s'en sortir. C'est des gens qui ont, voilà, se sont créés des théories pour dire qu'en fait, ce qu'ils font, c'est bien. Je vous donne un exemple de ça. Je vous ai raconté la semaine dernière ce fameux, donc cet ami de la famille qui est venu chez nous, qui nous a raconté qu'il passait une période très difficile au niveau financier. Alors, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il fait, ah, je sais que tu galères, tu veux travailler pour moi. Je lui ai dit, dès le premier mois, tu touches, je sais pas, 20 000 euros par mois ou 50 000, je ne sais même plus combien je lui ai dit. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, non, mais t'inquiète pas, c'est un truc semi-cachère. C'est moitié honnête, moitié. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, lui, dans son semi-cachère, il s'est créé un système dans lequel ce qu'il fait, c'est pas grave. C'est terrible. C'est vraiment terriblissime parce que qui va rattraper ce bonhomme, quoi?
Pécha, c'est très problématique. D'accord? Donc, en fait, on demande à Hachem de nous préserver de toutes ces choses-là et même donc de nous préserver, de nous, comment dire, de cette mauvaise foi qui va nous pousser en fait à nous enfoncer dans nos fautes en toute bonne conscience. Vraiment que Hachem nous préserve de ça. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est les fautes. Ensuite, on va lui demander de nous préserver du Nisayon. Alors, le Nisayon, c'est quoi? C'est l'épreuve. Personne ne veut être testé. Personne ne veut être testé. Il faut jamais, jamais, jamais demander à Hachem un Nisayon. Celui qui a demandé ça, c'est David Améler, ça lui a pas porté bonheur. Faut pas demander à Hachem de Nisayon. On ne doit pas les vouloir, on ne doit pas les désirer. Et si Hachem nous les envoie, c'est parce que lui, il a décidé que c'était bon pour nous. Mais nous, on doit essayer de tout faire pour s'en préserver, et notamment par le biais de la tfila. Hachem ne nous teste pas. Alors, je vous raconte une petite histoire qui, moi, m'a fait beaucoup de bien à une certaine époque. Moi, j'avais tendance à m'énerver pas facilement, mais vous savez, les trop gentils. C'est trop gentil, elles sont calmes, 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 et jusqu'à un moment où elles explosent. Voilà. Donc j'étais souvent un volcan, donc la plupart du temps un volcan calme, et quand il était en fusion, je perdais contrôle, quoi. Et cette histoire, elle m'a fait vraiment beaucoup de bien. Pour moi, c'était, je disais à Hachem, je disais, ah, ne m'envoie pas de Nisayon, ne m'envoie pas de Nisayon. Et de temps en temps, ça arrivait que vraiment quelqu'un poussait le bouchon et je m'énervais facilement. Alors, cette histoire, c'est le Rav Mordechai de Nechiz, qui donc habitait je ne sais plus, en Pologne ou en Ukraine, peu importe. En tout cas, il habitait donc en Europe de l'Est dans les années 1800. Et il y a son étudiant, son élève, qui lui a dit qu'il va aller pour un séjour pour quelques mois, il va aller en Eretz HaKodesh, en terre d'Israël. Et là, son rave lui dit, oh, waouh, tu peux te demander quelque chose? Je t'en prie, mon élève, est-ce que tu peux me ramener un talit katan de Eretz Israël, qui a été fait là-bas, dont la laine a été faite là-bas et qui soit confectionné là-bas. Et quand à ton retour, tu me le ramènes, ce sera le plus grand cadeau que je pourrais avoir dans ma vie, la plus grande chose que je pourrais avoir dans ma vie. Et donc l'élève part, ça dure quelques mois, et puis le jour tant attendu arrive, où l'élève donc est de retour dans la contrée de ce rave. Et là, il lui dit, voilà, j'ai un cadeau pour vous. Il est tout content. Et en fait, il lui apporte le talit. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'élève, il s'est trompé. Il a en fait plié le talit une fois de trop. Et donc, quand il a fait le trou pour l'encolure, bah, en fait, dans le talit, ça a fait 2 trous. Donc, le talit Oh était là là. complètement pas saoul, quoi. Il était complètement, comment on dit pas saoul? Impossible à mettre, quoi. C'est plus un talit, c'est rien. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Il a juste soupiré. Et il a dit, tu vois, ce talit, il avait besoin d'avoir 2 trous. Un trou pour que je passe la tête et un trou pour ne pas que je m'énerve. Et j'ai dit, mais quelle réaction exceptionnelle au Nisayon de la déception, de la colère, de l'énervement. Non, cette chose, il fallait qu'elle arrive, parce qu'il fallait qu'elle arrive. Et deuxièmement, parce qu'en fait, c'est une opportunité pour moi de surmonter ma colère. Et là, à ce moment-là, aucun ange ne peut accéder à mon niveau. Psh. Ben, dis donc. Ah ouais, ça donne des forces, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, Ah oui, elle m'a, elle m'avait retourné. J'ai dit, OK, maintenant, c'est comme ça que je vais voir les... Après, encore une oh, fois, ben, que Hachem nous préserve de Nisayon Hachem. amen, amen, amen. Amen, amen. On ne va pas lui demander. Mais quand elles arrivent, hop, c'est comme ça qu'on doit voir les choses. Un, ça devait arriver parce que ça devait arriver. Deux, ça devait aussi arriver pour que je me travaille et pour que je surmonte mes pulsions. Et quand un homme il surmonte ses pulsions, quand une femme elle surmonte ses pulsions, elle atteint un degré encore plus élevé que celui des anges.
D'accord? Ensuite, on va demander à Hachem qui nous préserve du bisayon. Alors, c'est quoi le bisayon? C'est en fait quand on a eu des mauvais comportements, ça peut être la colère, ça peut être d'avoir transgressé Shabbat, ça peut être d'avoir transgressé la cacheroute, ça peut être que Dieu préserve, comme on a dit, d'être malhonnête. En fait, on est très, très embarrassé. D'accord? Alors, on est très embarrassé, c'est ça ce bisayon, c'est cette honte qu'on a vis-à-vis d'abord par rapport de, pardon, d'abord vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui n'ont même plus ce bisayon, ils n'ont même plus cette honte. Ça veut dire, vous vous rappelez ces trois niveaux, Chet, Avon, Vafesha. En fait, je vous ai dit, le premier, en fait, quand on se rend compte qu'on s'est trompé, on est gêné, d'accord? Même si on ne savait pas, on est gêné. Ensuite, quand on a craqué, bien sûr qu'on est embarrassé. Et en fait, cet embarrassement, ce qu'on appelle la boucha en hébreu, bochette, d'accord? Boucha, c'est le premier sentiment que Adam et Ève, ils ont ressenti après la faute, d'accord? Eh bien, cette boucha est un facteur de tchouva. Oui, ce sentiment Ouais. d'embarrassement, il est parfaitement productif dans le sens où il l'appelle chez nous un changement de comportement. C'est pour ça que c'est les mêmes lettres. Bosh, c'est avoir honte, c'est être gêné. Et shov, c'est tchouva, ça changer. Bosh, shov, c'est comme un boomerang, vous voyez, bosh, shov. Elle a été gênée par ce qu'elle a fait et donc ça lui revient en volonté de cette fois-ci mieux se maîtriser et mieux se comporter. Donc c'est merveilleux la boucha, c'est une très très belle mida. D'accord? Je ne parle pas de la culpabilité diffuse, constante, non. Je parle du sentiment de regret ou d'être embarrassé, encore une fois, vis-à-vis de nous-mêmes, après quelque chose qui n'était pas désirable, quoi, qui nous déplaît. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que quelqu'un, c'est écrit comme ça, que quand, en fait, une personne, elle faute une fois, deux fois, trois fois, na'ase keheter be'enav, c'est devenu permis à ses yeux. Dans le sens où quoi, il va finalement se créer un système pour dire, bon, finalement, c'est pas si grave, ou finalement, tout le monde le fait, ou finalement, c'est bien pour telle et telle raison. Ah bah oui, parce que moi, je vole les gens, mais après, je vais donner la tzedaka. Excusez-moi. On arrive là au stade de pécha. C'est très, très dur après, très, très dur d'en sortir. D'accord? Donc, on demande à Hachem donc, de nous préserver de toutes ces choses-là. Et à la fin, on va demander à Hachem quelque chose de très, très beau. On va lui dire qu'il nous donne Chen, Chesed, Verachamim. Alors, c'est quoi Chen, Chesed, Verachamim? C'est trois ingrédients un peu magiques, vous voyez, qui vont comme un filtre photo qui nous rend beau. Et ben, le chesed virachami, c'est le Photoshop, mais de la réalité, d'accord? Alors, chen, c'est quoi? C'est un ingrédient magique que Hachem nous met sur le visage, qui fait que les gens nous apprécient, alors qu'ils ne nous connaissent pas vraiment. Pas encore. D'accord? Ça arrive, des fois, on voit quelqu'un, oh, cette personne, on a envie d'être ami avec elle, alors qu'on ne la connaît pas, mais il y a quelque chose. Un chut shel chesed, ce qu'on appelle le chen, c'est cette, ce charme, d'accord? Euh, Chen, ça vient du mot chinam. Hachem, il nous le met gratuitement. C'est une lumière qui nous met gratos, qui fait que les gens ont envie d'être en contact avec nous positivement, bien sûr. Ah oui, la grâce. Ensuite, Rachamim, c'est quoi? Alors, Rachamim, c'est la miséricorde. C'est même quand on a fait une faute, même quand on n'a pas super bien agi. Alors, Rachamim, les gens, ils pardonnent, ils passent outre, d'accord? Et c'est bon. Ils sont sympas, quoi. Et Chesed, alors Chesed, c'est quoi? C'est le Chesed, c'est le bien que Hachem déverse dans ce monde. Eh bien, on demande qu'on bénéficie de ces flux de bonté dans nos relations. D'accord? Alors, on demande en fait, vous remarquez qu'on demande d'être aimé, d'être apprécié. Ouais. Pourquoi? Alors, il dit le Pirkei Avot, il dit parce qu'en fait, quand tu es aimé et tu es apprécié, c'est le signe que Hachem t'aime. C'est marqué dans Pirkei Avot, chapitre 3, celui qui est apprécié des autres est apprécié de Dieu. Donc, vous voyez, c'est comme un petit smiley que Hachem nous fait, vous voyez?
Quand les gens ils sont sympas naturellement avec nous. La grâce, oui, c'est la grâce. Merci. Euh, alors, il dit attention, le Sefer Amidot, le Ochot Tzadikim, il dit attention. Ça, c'est vrai, ce Pirkei Avot, il est vrai que si on plaît, ça veut dire que Hachem nous aime. Il est vrai que si on est naturel, pas si on cherche, pas si on cherche à plaire. Si on cherche à plaire, en fait, on fausse tout le truc. Et d'ailleurs, il dit dans Ochot Tzadikim, si tu cherches à plaire, c'est au contraire, ça va t'amener à faire des choses qui ne sont pas forcément désirables si tu veux plaire à tout prix. Il n'y a pas une émission comme ça en France, on peut pas plaire à tout le monde, un truc comme ça. Bon, voilà. Pas plaire à tout le monde. Ça aussi, c'est pas très grave. En tout cas, voilà, on dit merci à Hachem pour tout le chesed qu'il nous a fait, qu'il nous a ouvert les yeux, qu'il nous a préservé des mauvaises choses, qu'il nous a fait qu'il nous fait des bonnes rencontres et qui nous donne de l'amour avec nos proches et même avec les gens plus lointains. D'accord? Elle est belle cette bracha. Ensuite, la deuxième. Il y en a deux Yehiratzon. Donc le deuxième, il a été fait par Yehuda Anassi et il vient du traité Brachot. Alors là, on demande à Hachem de nous, encore une fois, de nous protéger des mauvaises choses. Et en fait, ça va être Yetzerara, Chavera, Shachenra, Pegara, Ainara, Lachonara. D'accord? Ça va être que des ra. Enlève-nous les mauvaises choses. Alors, en fait, cette bracha, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce que le matin, on peut avoir on peut redouter certaines choses. Ah oh là là, j'espère que ce client, il va pas me prendre la tête. Oh là là, j'espère que la voiture que j'ai mal garée hier soir, ce matin, je vais pas trouver un PV. Ah, j'espère que avec mon fils à l'école, ça va bien se passer. On redoute beaucoup de choses. Alors, Hachem, il nous dit, regarde, au lieu juste simplement de redouter, prends cette peur, j'aime pas le mot peur, ça, c'est vraiment le mot redouter, prends-le et transforme-le en tefila. D'accord? C'est le but de la peur. Pourquoi il y a écrit Ashrei Adam Amefachet Tamid? Pourquoi la personne qui redoute, c'est une personne qui est heureuse? Pourquoi? Parce qu'elle a pris toutes ses peurs, au lieu de les refouler, elle les a exprimées et du coup, hop, après, elle s'est sortie d'elle. Elle dit, regarde, moi j'ai pris toutes mes précautions au niveau spirituel. Et bien sûr, il faut le faire au niveau concret, bien évidemment. Mais du coup, moi j'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant Hachem Yazor. Mais ça donne beaucoup de sérénité d'esprit. Le Rav Jacobson, il dit qu'en fait, pour s'éloigner du pachad, pour s'éloigner de la peur, alors cette bracha, elle est essentielle. C'est un rempart contre les sentiments d'angoisse. Il dit d'ailleurs, quand par exemple, voilà, y a la guerre ou du terrorisme, alors évidemment qu'on est tous, on a ce sentiment à l'intérieur de nous où on a peur. Évidemment qu'on a peur. Et alors, il dit vraiment ce qui va nous libérer de nos peurs, c'est la prière. Prier, faire un télim pour nous-mêmes, pour nos proches, pour le Ham Israël. Et une fois qu'on a fait ça, on sort de chez nous. Ah, Shalom al Israël. Ça y est, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, Hachem Yazor. OK? Donc, il va nous demander de nous préserver. Déjà de Meazut Panim. Alors, Meazet Panim ou Meazut Panim, c'est les gens effrontés. Alors, les gens effrontés, ça revient à la même chose. On avait déjà expliqué que c'est des gens qui n'ont plus de boucha. Ils n'ont plus de honte. En fait, donc, puisqu'ils n'ont plus de honte, c'est des gens qui ne se remettent pas en question. D'accord? Donc, c'est des gens qui sont enfoncés dans des fautes, qui font des gens qui ne sont pas fréquentables. Et en plus de ça, il va falloir vraiment qu'ils se réveillent pour s'extirper de toutes ces mauvaises habitudes qu'ils ont mis en eux. Donc là, à ce moment-là, on demande de nous protéger des mauvaises fréquentations. Évidemment que quand on pense à ça, on pense avant tout aussi à nos enfants. D'accord? Aïnara. Alors, le Aïnara, c'est le mauvais œil. Alors, le Aïnara, ça mériterait aussi de faire un cours entier dessus, mais en quelques mots, le Aïnara, c'est quoi? Comme ça, nos sages, ils nous expliquent que quand on expose quelque chose, par exemple, une femme, je sais pas, une fille, elle expose sa demande en mariage sur les réseaux sociaux.
Alors, sa copine qui voit les photos, au début, elle est contente, je suis contente pour elle. Et puis après, elle regarde, waouh, quelle belle robe. Oh là là, son khatan. Oh là là, ils ont l'air amoureux. Et puis en fait, tout d'un coup, ah, mais moi, j'ai même pas de khatan. Et là, ça commence à faire mal. Alors, nos sages nous disent que la peine que cette personne, elle ressent, elle va faire appel à un jugement. Et c'est ce jugement qu'on appelle le mauvais œil. D'accord? Donc, de là, pareil, ça aussi, c'est du Noël Rachel. Il explique qu'il faut faire attention à ce qu'on partage parce que ça peut faire de la peine à quelqu'un, qu'on le veuille ou non. D'accord? Et cette peine, il faut faire attention parce que elle peut ne pas être sans effet, il peut y avoir un effet boomerang. Ah, tu dis oui, mais d'accord, mais il faut bien vivre. Alors, il dit que en fait, il ne faut pas partager ce qui est de l'ordre de l'intime et du privé. D'accord? Ça, on apprend ça de Parashat Balak, où on voit que les Bnei Israël, ils avaient leur tente qui était en quinconce. Ça veut dire qu'on ne voyait pas l'intérieur de la maison. La façade, oui, pas de problème. La façade, tu peux la voir. Ce qui est public, ce qui est officiel, oui, pas de problème. Mais ce qui est de l'ordre de l'intériorité, de l'intimité, du privé, ça, il faut essayer au maximum de garder sur soi. Et deuxièmement, même quand on expose, parce que Baruch Hashem, il y a des smarot, parce que on fait rentrer des gens chez nous, parce qu'on invite des gens chez nous, parce qu'on partage des choses à des amis. Alors, on fait toujours attention, c'est la deuxième condition, à préserver la sensibilité des personnes qui n'ont pas encore accès au bonheur que nous, on peut avoir. Et tant qu'on a ces deux conditions, ces deux kavanotes, alors on est protégé du Aïnara. D'accord? Ensuite, donc le lachon hara, on se préserve de la médisance, on se préserve d'en dire, d'en être victime. Et justement, ça va revenir à ce qu'il va dire, donc Adam Ra, Shachen Ra, tout ça. Alors, il va nous demander de nous préserver de quoi? Des mauvaises rencontres. Lo alenu, les mauvaises rencontres, c'est des gens qui peuvent tourner, bifurquer en relations toxiques, qui peuvent, que Dieu préserve, salir le nom d'une personne. Alors vraiment que si on est amené à ce qu'il soit sur notre passage, hop, Hachem, s'il te plaît, fais que je trace mon chemin. Ou fais que eux, ils dégagent. C'est ça qu'on demande. Ensuite, donc ça, c'est le Adam Ra. C'est les mauvaises personnes, en fait. C'est les personnes mal intentionnées qui sont susceptibles de nous nuire. Pareil, quand on pense à ça, on pense bien sûr à nous et à nos enfants, parce que nous, on a quand même développé certaines intuitions des mauvaises personnes, quoiqu'il y en a qui cachent bien leur jeu. Mais en tout cas, les enfants, ils n'ont pas du tout cette maturité-là. Donc, on doit être encore plus mitkaven pour eux. On doit encore plus avoir cette intention pour eux. Ensuite, le chavera. Alors, le chavera, c'est quoi? C'est autre chose. C'est quelqu'un que, bah, pareil, il y avait du chen avec cette personne, il y avait une attache, elle nous a plu, et on l'aime bien en fait. Mais c'est une relation qui nous tire vers le bas. Et c'est dur parce qu'on a de l'affection pour cette personne, on a parfois même de la peine pour elle, et donc du coup, c'est très très dur de mettre les limites. Ou ça peut être quelqu'un en qui on a eu confiance et qui nous a trahis. Voilà. Donc ça, on demande aussi de nous préserver de ces mauvaises fréquentations. D'accord? Mauvaises rencontres, ça c'est Adamra. Et Chavera, c'est mauvaise fréquentation. Pegara, il dit le Rav Shwob, c'est les mauvaises surprises. Lo alenu, les criminels, les brigands, les terroristes. Ou Satan, le Satan, c'est quoi? C'est l'accusateur. Vous savez qu'il y a une force qui nous accuse quand on fait des fautes. Alors, je vous avais déjà expliqué quand on avait étudié les Télim que cet accusateur, quand nous, on préserve notre bouche, c'est-à-dire qu'on ne dit pas de médisance, on ne dit pas de la shonara, cet accusateur ne peut pas parler. Il ne peut pas nous accuser. D'accord? Donc, quand bien même quelqu'un aurait fait quelque chose de... il a fait une avéra, il n'a pas mangé cachère, hop, s'il fait très attention à sa bouche, entre guillemets, il ne va jamais les capter. Il ne va les jamais capter au bon Dieu. D'accord? Bon, c'est plus complexe que ça, mais c'est comme ça que Rav Pinkus il explique les choses. Qu'en fait, le Lachon Hara nous protège de l'ange accusateur. Enfin, la dernière chose, c'est quoi? Mi din caché ou mi baal din caché. Alors, c'est quoi? Din caché, c'est les trucs automatiques qui ne nous font pas de cadeaux. Par exemple, les radars.
D'accord, c'est din caché. Ça n'a rien à voir, c'est pas une personne, il n'y a pas de Chen, Chesed, Rachamim, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas Adamra, il n'y a pas toutes ces choses-là, c'est genre juste, voilà, il t'a grillé, quoi. Donc le PV, il va pas tarder à arriver chez toi. Et Baal Din caché, c'est quoi? C'est l'agent de police qui est très rude. Lui, il était à côté du radar, il t'enlève des points. Et voilà. Et en fait, si tu, justement, même dans ces cas-là, le Chen Chesed Rachamim, il va avoir du mal à faire son effet parce qu'il est Baal Din caché. C'est quelqu'un qui est rude, qui est dur, qui fait pas de cadeaux. D'accord? Ou alors, voilà, il va falloir une bonne dose de reine, Retsel et Rachamim pour que celui-là, là, il accepte de nous faire un cadeau. Voilà. Donc c'est pour tout ça qu'on prie le matin dans ces deux brachot. Voilà.